Salut tout le monde, ravi d'être là aujourd'hui avec vous dans une nouvelle étape, une nouvelle chaîne qui a pour but le partage des connaissances acquises, soit au niveau technique ou bien à travers des formations complémentaires qu'on va avoir ensemble et j'espère que ça sera vraiment bénéfique pour vous. Euh, la première formation sera une formation technique. C'est une formation très importante dans notre vie. C'est la formation de la gestion de projet. La gestion de projet est une notion très importante dans notre vie. C'est des notions au quotidien qu'on peut appliquer soit dans le foyer, soit dans notre travail, soit dans notre projet personnel, soit dans nos projets professionnels. Donc la gestion de projet, c'est partout. Donc sans plus tarder, on va commencer par voir le plan qu'on va suivre dans cette formation. Donc, on va commencer par le premier module qui sera le module d'introduction. Ensuite, le deuxième module, c'est le module de démarrage d'un projet. Troisième module, c'est la planification d'un projet. Le quatrième module est l'exécution d'un projet. Et enfin, la clôture et l'évaluation d'un projet. C'est le dernier module qu'on verra ensemble. Donc, le premier module, c'est l'introduction. Euh, On va commencer par une petite définition. Qu'est-ce qu'un projet? Selon vous, quand vous entendez le mot projet, qu'est-ce qu'il vous vient à l'esprit? Donc, la réponse à cette question est selon le PMP Guidebook, c'est le guide de gestion de projet. Donc, un projet est un effort temporaire exercé dans le but de créer un produit, un service ou un résultat unique. Souligne ici un résultat unique. C'est un ensemble d'activités reliées ayant un but unique. Elles doivent être accomplies pour une échéance précise, dans un budget et selon des activités, des spécifications bien déterminées. Donc, permettez-moi de souligner les mots clés dans cette présentation. Il y a tout d'abord le but de créer un produit. Il y a aussi, c'est des activités reliées ayant un but unique qui doivent être accomplies dans un échéance précis avec un budget et selon des spécifications bien déterminées. Donc, on verra par la suite euh, plus de détails sur ces mots qu'on a soulignés. Donc, des exemples de projets que vous connaissez. Il y a, par exemple, le développement d'un nouveau produit. Si par exemple un concessionnaire de voitures, il veut développer une nouvelle voiture pour la première fois, ça sera un projet de développement de voiture. Le développement d'un nouveau service, la modification de la structure, des processus, des effectifs ou du style d'une organisation, par exemple l'application de nouveaux méthodes RH ou bien l'application de processus de qualité ISO 9001. Donc, ça peut être ça. La construction d'un bâtiment, d'un site industriel ou d'une infrastructure, d'un pont, etc. Donc, on a vu que les projets peuvent être de différents types, soit produits, soit services, soit construction d'un bâtiment, etc. Un projet, comme je l'ai dit tout à l'heure, personnel, c'est un projet qu'on peut où on peut appliquer la gestion de projet. Donc, qu'est-ce que le management de projet? C'est une question aussi très importante. La gestion, le management de projet, c'est l'application de connaissances, de compétences, d'outils techniques
aux activités d'un projet afin d'en satisfaire les exigences. Donc, c'est des connaissances qu'on applique et aussi des compétences, des outils et de techniques aux activités d'un projet afin d'en satisfaire les exigences. Le management de projet est accompli par application et l'intégration des processus de management de projet, regroupés logiquement dans les 5 groupes de processus suivants. Quand vous entendez le processus, un mot processus, c'est en général une boîte noire qui a une entrée et une sortie. Nos boîtes noires sont là, divisées en 5 groupes. Il y a la première boîte noire, c'est le démarrage. La deuxième, c'est la planification, l'exécution, la surveillance et la maîtrise. Et enfin, la clôture. Donc, on a des entrées ici, des sorties qui vont vers la planification, des sorties qui vont vers l'exécution et des sorties qui vont vers le processus de surveillance et de maîtrise. Et enfin, c'est la clôture et les livrables vers le client ou bien le retour d'expérience. Ce qu'on verra par la suite. Donc, tout un projet a un cycle de vie, n'est-ce pas? Cette courbe, comme vous la voyez, c'est une représentation du projet dans 2 axes. Les coûts en fonction de temps, niveau de coût humain et ressources humaines, en fonction de temps. Le projet est divisé en 4 phases et en pointillé ici, c'est le projet, le cycle de vie d'un projet. Vous voyez ici, plus on avance dans le temps, plus les ressources augmentent. Donc au démarrage, point 0, le niveau de ressources est 0, le temps écoulé est 0. Plus on avance dans le démarrage du projet, on appelle aux différentes ressources humaines, soit au chef de projet, soit à l'équipe de projet, et aussi différentes ressources financières. Et plus on avance, les coûts augmentent jusqu'à ça atteint la phase d'exécution du travail où on atteint le max. Après, il y a le retour vers le zéro. Chaque phase a un livrable. Par exemple, ici, le livrable de la phase de démarrage de projet, c'est la charte du projet. Le livrable de la phase d'organisation et préparation, c'est le plan de management de projet. Le livrable de la phase d'exécution du travail, c'est les livrables acceptés par le client. Et dans la clôture du projet, c'est le document du projet archivé. Donc, on verra par la suite c'est quoi la charte du projet, c'est quoi un plan de management du projet, et quelles sont les caractéristiques et qui peuvent être dans le livrable qu'on va fournir. Donc, comme on a vu tout à l'heure, les processus, les 5 processus sont l'initiation, la planification, l'exécution, la surveillance et le contrôle et la clôture. Les 5 phases sont représentées ici d'une manière euh, qui nous donne un petit peu le déroulement de projet. Il y a la phase initiation, après il y a la planification et la conception. Ensuite, on exécute ce qu'on a planifié ici. En même temps, il y a le processus de surveillance et de contrôle. Là, on a le processus, un processus d'amélioration continue. On surveille, on contrôle ce qu'on exécute. Est-ce que on est dans les règles? Est-ce que on respecte ce qui a été planifié? Est-ce qu'il y a des contraintes? Est-ce qu'il y a des risques qui se sont concrétisés? Ce qu'on verra par la suite. Et en même temps, on est dans le PDCA, le Plan Do Check Act. On est toujours en amélioration continue pour euh, ne pas échouer dans notre projet, pour réussir le projet. Comme j'ai dit, le processus de gestion de projet, c'est des phases, c'est des activités, c'est des connaissances, c'est des outils qu'on applique pour la réussite de notre projet. Et enfin, il y a bien sûr la clôture. Le premier module, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'initiation du projet.
Donc, c'est un module très important. Donc, on le verra dans la prochaine vidéo. Ça sera le détail de démarrage de projet, comment on démarre. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Surtout, si vous avez aimé la vidéo, à faire un petit j'aime et de partager au maximum la vidéo avec les gens qui peuvent être intéressés par nos formations. Donc, je vous remercie pour votre attention et à très bientôt pour commencer, pour entamer notre formation qui est la gestion de projet à travers le premier module qui est l'initiation d'un projet.